Que vous soyez débutant dans la crypto, intermédiaire ou expert, vous connaissez sûrement l'USDT, l'USDC, le DAI ou encore le FDUSD. Alors, c'est ce qu'on appelle des stablecoins. C'est quoi exactement un stablecoin et quelles sont les différentes catégories de stablecoins qui existent? Et surtout, quel stablecoin vous devez choisir pour quel usage précisément? Nous allons répondre à ces différentes questions dans cette vidéo. Nous allons expliquer ce qu'est un stablecoin et l'importance que jouent les stablecoins dans l'écosystème crypto et surtout pourquoi vous, en tant qu'investisseur, vous devez choisir minutieusement le stablecoin que vous utilisez. Alors, pour commencer, c'est quoi un stablecoin? Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie dite stable. Comme vous pouvez l'entendre dans le nom, il y a le radical stable et puis il y a le suffixe coin. Donc, c'est une crypto-monnaie, c'est un coin qui est stable. Généralement, les stablecoins sont adossés à une monnaie fiat à une parité de 1 pour 1. On va prendre un exemple banal. On a l'USDT. Un USDT est égal à 1 dollar. Donc, à chaque fois que vous allez détenir un USDT, c'est comme si vous déteniez la contrepartie qui est 1 dollar. Donc, le stablecoin, ça va être, vous pouvez considérer le stablecoin comme étant la représentation crypto ou cryptographique d'une monnaie fiduciaire. Mais une chose très importante à savoir, c'est que tous les stablecoins ne se valent pas. Ou en tout cas, tous les stablecoins ne fonctionnent pas de la même façon. On va distinguer à peu près trois grandes familles de stablecoins. Nous avons la première famille de stablecoins qui est la famille la plus grande, celle la plus connue. Ce sont les stablecoins qui sont collatéralisés par une monnaie fiduciaire. J'ai mentionné dans la définition du stablecoin que dans la plupart des cas, on aura un stablecoin qui sera adossé à une monnaie fiduciaire à une parité de 1 pour 1. Cette définition-là fait beaucoup plus de référence à la première famille des stablecoins, celles qui sont collatéralisées par une monnaie fiduciaire. Donc, dans cette famille, on va avoir le plus grand stablecoin du marché, l'USDT, on va avoir l'USDC, on va avoir du FD, le FDUSD. Donc, on va avoir beaucoup de stablecoins dans cette catégorie-là. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette première famille de stablecoins, c'est que elles sont très centralisées. Généralement, elles sont émises par une entreprise et vous devez justement faire confiance à cette entreprise-là pour maintenir la promesse qui est la parité d'un stablecoin, d'une unité de stablecoin pour 1 dollar en réserve. Donc, elles sont centralisées et qui dit centralisé dit également possibilité de censure. Dans la deuxième famille, nous avons les stablecoins qui sont crypto-collatéralisés. On fait référence ici à des stablecoins qui utilisent d'autres crypto-monnaies pour soutenir leur valeur. On va prendre l'exemple du DAI. Le DAI est un stablecoin qui a en termes de sous-jacent le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Mais la première question qui pourrait vous venir à l'esprit ici, c'est comment un stablecoin, une crypto-monnaie qui est censée être stable, peut utiliser un actif sous-jacent qui lui-même n'est pas stable pour garantir sa stabilité. Ça va à peu près à contresens. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les stablecoins crypto-collatéralisés, pour juguler ce problème-là, ils vont généralement procéder à un mécanisme qu'on appelle la surcollatéralisation. C'est-à-dire que pour une unité de stablecoin DAI, par exemple, qui est émise, on va généralement avoir en termes de collatéral 1,5 unité de Bitcoin. Bon, pas 1,5 Bitcoin, mais généralement pour 1 dollar de DAI, on va avoir 1,5 dollars de Bitcoin ou 1,5 dollars d'Ethereum. Ça permet justement que les 0,5 dollars de surplus qu'on a en collatéral, c'est pour absorber la volatilité du marché. Cette deuxième famille de stablecoins a l'avantage d'être 100% décentralisée, beaucoup plus transparente sur les réserves en termes de collatéral qui peuvent être consultées au niveau de la blockchain. Par contre, il y a un risque, comme on l'a mentionné tout à l'heure, du fait de la fluctuation du sous-jacent qui permet de soutenir sa valeur. La dernière famille, ce sont les stablecoins algorithmiques. Comme le nom l'indique, ce sont des stablecoins qui sont basés sur un algorithme pour assurer la collatéralisation. Plus spécifiquement, dans le cas des stablecoins algorithmiques, généralement, on va avoir deux tokens. On va avoir le stablecoin à lui-même et puis on va avoir un jeton à côté qui joue le rôle de collatéral et qui permet d'assurer la stabilité. Sauf que ce jeton en lui-même, c'est une crypto-monnaie qui est volatile. Et justement, les deux vont fonctionner en tandem pour ajuster de façon permanente le prix de l'un et de l'autre. Donc, au milieu, maintenant, il y aura un algorithme qui se charge justement de jouer le rôle d'arbitrage. Il va parfois diminuer ou augmenter l'offre du jeton, de la crypto-monnaie volatile, pour permettre de garantir la stabilité
du stablecoin. Maintenant, le problème avec les stablecoins algorithmiques, c'est qu'ils ils reposent beaucoup plus sur la confiance que les utilisateurs vont placer dans le jeton volatile. Et à partir du moment où il y a cette confiance-là qui est brisée, et à partir du moment où les utilisateurs ne perçoivent plus de la valeur dans ce jeton-là, il va perdre justement en valeur et sa perte en valeur va entraîner dans sa chute le stablecoin. On a eu un exemple justement au précédent bull run avec, je pense que c'était en 2022, avec le cas de l'UST et de l'écosystème Terra. Aujourd'hui, il existe encore certains stablecoins algorithmiques, mais pour la plupart, pour une bonne partie, ne sont pas totalement algorithmiques. Ils ont une partie qui est collatéralisée par d'autres actifs, mais une partie, peut-être 20%, qui est collatéralisée de façon algorithmique. Alors, on arrive à la question la plus importante. Quel stablecoin vous devez choisir pour vos besoins? Alors, déjà, il faut spécifier quels sont vos besoins. Est-ce que vous êtes investisseur, trader et quel est votre poids en tant qu'investisseur? Est-ce que vous avez plutôt des fonds légers ou alors des capitaux assez énormes à investir? Donc, on va prendre le premier cas. Vous faites par exemple du trading ou alors du buy and hold. Pour le trading, c'est la première famille de stablecoins qui est adaptée, les stablecoins qui sont collatéralisés par une monnaie fiat. C'est même la famille de stablecoins qui est la plus largement utilisée dans l'écosystème. Donc, vous aurez l'USDT, l'USDC, le FDUS, USD et bien d'autres. Cette première famille de stablecoins est beaucoup plus adaptée justement à ceux qui font du trading, ceux qui vont faire des transactions sur la DeFi, qui veulent faire des transactions rapidement, qui veulent faire des transferts d'argent sans dépenser énormément en termes de frais. Donc, c'est également une famille de stablecoins qui sera adaptée justement si vous voulez détenir une certaine valeur sur du court moyen, plus ou moins long terme. Parce que généralement, ce sont des stablecoins qui ont prouvé leur stabilité et leur fiabilité dans l'écosystème crypto. Ensuite, maintenant, pour des utilisateurs qui auraient beaucoup plus de capitaux, il est important de diversifier et d'utiliser différents types de stablecoins. Donc, vous pouvez par exemple avoir une partie de votre capital dans des stablecoins collatéralisés avec du fiat et une partie de votre capital sur des stablecoins collatéralisés avec des cryptos avec des cryptos solides comme le DAI. Donc, ça vous permet justement d'avoir une partie de vos stablecoins sur des stablecoins centralisés et une partie de vos stablecoins sur des stablecoins décentralisés. Ça permet justement de prévenir un certain risque systémique. Alors, quel que soit votre choix en termes de stablecoin, n'hésitez pas à mentionner en commentaire le stablecoin que vous préférez et que vous utilisez et pourquoi vous choisissez celui-là par rapport à un autre. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou rejoignez le groupe Telegram Binance Afrique pour discuter avec la communauté.